Qu'est-ce que c'est le pouvoir de la tolérance? Souvent, on entend parler de la tolérance comme étant plus une façon de subir ce qui arrive, d'endurer, vraiment, où c'est quelque chose qui est beaucoup ressenti comme étant très négatif. Alors que la façon dont c'est abordé, le pouvoir de tolérance en Raja Yoga, c'est complètement une autre façon de le percevoir. C'est vraiment une qualité et c'est pas du tout dans l'ordre d'endurer puis de souffrir par rapport à tout ce qu'on vit à l'extérieur. On peut entendre aussi le mot tolérance quand des fois on va utiliser le terme il y a une forte tolérance à la douleur. Il y a des fois des gens qui peuvent endurer facilement la douleur, alors que d'autres, c'est très très faible leur pouvoir de la tolérance par rapport à la douleur. Parce que pourquoi on a moins de tolérance à la douleur, c'est souvent associé à la peur de souffrir davantage, la crainte qu'il y a que ça fasse encore plus mal, fait qu'on met notre tolérance très très basse parce que justement il y a cette peur de ce qui va arriver plus tard. Tolérer, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'aller au-delà de l'influence de toute situation négative. C'est comme ça qu'on va l'aborder en Raja Yoga. C'est que je ne me laisse pas influencer par la situation qui se présente à l'extérieur de moi. Je reste stable. C'est-à-dire qu'on est capable de répondre positivement à la situation par rapport à toute situation négative. Fait que la vraie tolérance, c'est même quand si quelqu'un m'insulte, m'injurie, m'accuse, me traite de toutes sortes de noms. La vraie tolérance, c'est je ne me laisse pas déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit. C'est comme ça que je la définis, moi, quand je donne mes cours. Je ne me laisse pas déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit, qu'importe la situation. En aucune situation, je ne permets à mon esprit de se laisser déranger. C'est ça la vraie tolérance. C'est que je ne suis même pas dérangée. C'est que je ne me laisse pas déranger. Quand on dit que quelqu'un tolère facilement, c'est qu'il n'a même pas été affecté. Quelqu'un peut m'insulter, puis l'autre va dire « Ah, tu n'as même pas répondu. » Je veux dire, ça ne m'a même pas dérangé. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on peut vraiment parler que la personne a le pouvoir de la tolérance. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu qu'est-ce que la nature nous offre comme pouvoir de la tolérance. Parce qu'on a très souvent beaucoup de leçons que la nature nous offre. Les animaux aussi, et je le vois très bien. J'ai été partie pendant plusieurs jours et puis quand je suis revenue, le chat que je garde, qui est le chat de ma fille, j'ai pas senti aucune animosité, aucun reproche. Tout de suite, il était prêt à se faire flatter et tout ça. L'animal ne garde pas rancune. Hein? L'humain va le faire, l'adulte va le faire, l'enfant le fera moins. Il n'a pas appris à se laisser irriter, se laisser déranger par les situations. Un enfant peut le pousser, puis tout de suite après, il va jouer avec et puis il n'y aura pas de problème. Il ne gardera pas un mauvais sentiment envers l'autre personne. On le voit beaucoup plus quand on grandit, à un moment donné, l'ego prend plus la place et on se laisse déranger. On veut contrôler. La nature nous offre de très beaux moyens de tolérance. Alors, je vais vous partager mon écran. Comment elle se comporte la nature? On le voit très bien par particulièrement les palmiers qui sont très exposés au vent quand ils sont placés au bord de la mer. Alors, lorsqu'une tempête s'attaque à un arbre, il ne considère pas que la tempête lui en veut personnellement. Alors que nous, les humains, on va faire ça. On pense que la personne nous attaque personnellement. Si quelqu'un est de mauvaise humeur, après nous, on va le prendre personnel. Qu'est-ce qu'il fait? L'arbre, il suit le mouvement, il tourne ses feuilles dans le sens du vent. Il suit le flot, il suit le courant. Il se courbe, hein? Il penche ses feuilles parce que s'il essaye de résister, elles vont casser. Il attend que la tempête passe. Et on s'aperçoit que comme ça, quand ils sont exposés
au grand vent plus tôt dans leur croissance, eh bien, plus aussi ils vont développer des racines profondes. Ça donne aux arbres plus de racines, des racines plus profondes, ils sont plus forts. Il s'agit de considérer aussi les événements qui nous arrivent dans la vie comme étant des événements qui sont mis sur notre chemin pour nous faire grandir. Alors que si on n'a pas le pouvoir de la tolérance, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Je vais risquer de sombrer. Je n'arriverai pas à développer suffisamment de pouvoir intérieur pour résister aux attaques. Je n'aurai pas suffisamment de force intérieure. Et les forces intérieures sont représentées ici par les racines. Si je n'ai pas développé assez de force intérieure, j'ai beau être fort extérieurement, mais si intérieurement je ne suis pas assez puissant, je vais m'effondrer. Je ne serai pas capable de passer à travers la situation. Et on l'observe beaucoup actuellement. Beaucoup de gens sont affectés par rapport à toutes les transformations qui se passent actuellement dans le monde. Quand utiliser le pouvoir de la tolérance? C'est important de savoir utiliser notre discernement parce que ça ne veut pas dire qu'on va tolérer aussi toute situation éternellement. Il y a un équilibre qu'on doit avoir avec le pouvoir de faire face aussi, afin de gérer des comportements inacceptables. Parce que ça peut arriver que si parfois on est dans une situation où c'est quelque chose qui est passager. Bon, ok, c'est beau, on va tolérer, on ne résistera pas, on ne sera pas obligé de déménager ou on ne sera pas obligé de quitter la personne parce qu'il y a quelque chose, il y a un comportement qui n'a pas été acceptable. Mais je peux utiliser le pouvoir de la tolérance. Mais si à un moment donné ça perdure, si la personne continue insensiblement de m'insulter ou de me descendre ou de m'injurier, eh bien c'est à moi d'utiliser le pouvoir de discernement pour savoir qu'est-ce qui est bénéfique pour moi, qu'est-ce qui, pour mon équilibre intérieur, pour mon bien-être, pour mon développement personnel, mon développement émotif, ma stabilité intérieure, ma paix intérieure. J'ai besoin d'être capable de faire face à la situation. Et pouvoir faire face à la situation, c'est parfois justement poser des gestes. Si j'avais déjà donné l'exemple dans un cours de méditation où on parlait justement du pouvoir de la tolérance et on parlait des 8 pouvoirs en fait. Et puis, s'il y a un locataire qui vient d'arriver, on vient de déménager, puis le locataire d'en haut, le premier soir, tout de suite, c'est la grosse musique. Ben, oui, pour le premier soir, je peux peut-être utiliser le pouvoir de la tolérance. Je ne me laisserai pas déranger. Je vais essayer de comprendre la situation. Peut-être qu'il y a des amis qui l'ont aidé à déménager et puis que c'est le party parce qu'il veut les remercier de l'avoir aidé. Alors, ils font la fête, bon, et tout, bon, parfait. Mais si ça continue le deuxième soir, bon, peut-être que le deuxième soir, je pourrais utiliser le pouvoir de m'adapter, je vais mettre des bouchons, puis, ou peut-être j'irai voir une amie, mais si ça continue comme ça toute la semaine, eh bien là, je vais devoir utiliser le pouvoir de faire face, d'aller voir la personne. C'est à nous de discerner devant toutes les situations qui vont se présenter dans notre vie, quand est-ce que c'est bon pour moi d'utiliser le pouvoir de la tolérance? Il faut savoir qu'il existe aussi d'autres pouvoirs et c'est à nous d'avoir le bon discernement pour savoir qu'est-ce qui est vraiment une situation que je ne peux pas changer et que même si je faisais face à la situation, qu'est-ce que je peux faire? Oui, on peut peut-être faire une association de groupes qui partagent les mêmes idées que moi, et bon, mais c'est de toujours regarder c'est quoi mon intention derrière en fait. Si mon intention c'est de revendiquer, de montrer aux autres qui n'ont pas raison, de montrer que ça n'a pas de bon sens de fonctionner comme ça, pour prouver que moi j'ai raison, mon intention est peut-être pas si pure que ça. Si c'est pour le bien-être de la communauté et que j'ai l'intention de améliorer une situation, parfait, je peux peut-être réussir à amener des gens à adhérer à mon objectif et puis arriver à faire changer des choses. Mais des fois, on vit des choses, on est tout seul à les vivre.
soit des gens avec qui on vit, ou c'est à nous de partager à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est vraiment bénéfique pour moi. Et très souvent, le pouvoir de la tolérance va nous aider à traverser à travers des situations. Quand c'est un enfant qui passe à travers sa crise d'adolescence, ben, je pense que là, ça serait la tolérance que ça prendrait. Oui, je vais faire face un peu, je vais avoir à lui parler, à lui montrer qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, mais je vais devoir utiliser beaucoup de patience parce que je sais que c'est une période passagère. Lorsqu'il y a une situation indésirable qui survient, on est souvent porté à réagir. On fait des reproches à la personne, on pense que c'est elle qui est responsable de mon inconfort. On se sent menacé aussi. Fait que là, quand on se sent menacé, hein, c'est comme un lion qui nous attaque. Ben, c'est sûr que on ne se soucie pas de tolérer la situation. Hein. On va utiliser des tactiques de survie. Soit on fuit, soit nous-mêmes on attaque avec un fusil, ou soit il y a des animaux qui vont figer sur place, hein, qui ne montreront pas qu'ils ont été repérés, ils ne bougeront pas. Alors chacun a sa tactique. C'est à nous de voir comment on va réagir. Le pouvoir de tolérer, c'est de comprendre pourquoi l'autre agit comme ça. Si on se met dans la peau de l'autre, s'il est de mauvaise humeur, peut-être parce que justement, il ne file pas bien, il s'est couché tard, et puis il a une mauvaise humeur ce matin. C'est à nous de peut-être juste passer par-dessus parce que c'est des situations passagères. Quand on essaie de trop contrôler tout l'environnement, on s'attire beaucoup plus de conflits avec les autres que régler les situations. Fait que le pouvoir de tolérer, c'est d'être capable d'aller voir derrière le comportement de l'autre, reconnaître sa motivation, reconnaître qu'est-ce qu'il est en train de vivre, comment ça se passe à l'intérieur de lui. S'il y a beaucoup d'inquiétude, d'anxiété, puis que ça le rend impatient, peut-être que j'ai besoin de la tolérance pour justement l'aider à passer à travers cette épreuve. C'est pas de le prendre personnellement s'il est impatient envers moi, que moins d'amour pour moi. Des fois, les gens vivent des choses difficiles de leur côté, et puis nous, on a à subir ces hauts de caractère. C'est là où je pense que le pouvoir de la tolérance peut être très utile pour nous, pour rester fidèle à notre nature. Notre vraie nature, c'est d'être des êtres de paix et d'amour. Si on réagit, on perd notre niveau parce que l'autre n'est pas dans un bon niveau, eh bien on s'est laissé influencer. C'est là où le pouvoir de la tolérance va être utile. C'est d'aller chercher cette partie de nous qui est capable de compassion, capable d'amour. Comment on va développer le pouvoir de la tolérance? Je ne permettrai pas aux vibrations de l'extérieur ni aux pensées de mon esprit, parce que très souvent, on se met à générer plein de pensées perdues. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça comme ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Comment ça se fait? Alors, tous ces questionnements-là à l'intérieur vont nous enlever notre pouvoir de tolérance. Ne nous mettra pas dans une attitude où on veut maintenir notre paix. Ça va au contraire nous affaiblir et nous amener avec des mauvais sentiments envers l'autre personne. Parce qu'on va avoir plein de pensées perdues. Puis nos pensées perdues vont devenir avec des mauvais sentiments. On ne permet pas à notre esprit de se troubler, d'être perturbé ou de se sentir irrité ou des choses comme ça. Comment on va faire face à la situation? La réponse est très simple. C'est on examine qu'est-ce qui arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui est passager? Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable? Est-ce que je suis capable de me détacher de la situation? Si je suis capable de répondre oui à ça, eh bien, il me reste à accepter ce qui est. Le fait d'accepter ce qui est, tout de suite, on a le pouvoir de la tolérance. On a juste à positionner notre esprit pour regarder est-ce que cette situation est acceptable. Si mon discernement dit oui, c'est passager, je peux passer à travers, à ce moment-là, on a juste à accepter ce qui est, accepter que la personne se comporte comme ça,
pas se laisser déranger. Parce que mon but, c'est de maintenir ma paix intérieure. Et pour ça, il ne faut pas que je laisse aller mes pensées vers des pensées négatives, à réagir à la situation. Parce que si on fait ça, si on réagit à la situation, c'est notre mental qui est embarqué. C'est plus l'être divin que l'on est qui gère mes émotions. C'est le mental, donc c'est l'ego. C'est l'ego qui me fait réagir devant la situation pour essayer de contrôler l'autre, pour lui montrer que c'est pas correct ce qu'il est en train de faire. C'est l'ego qui nous amène à se laisser perturber en fait. Comment on va développer le pouvoir de la tolérance? Il va falloir remplir notre vase d'amour, de patience et d'acceptation. C'est 3 ingrédients dont il faut nourrir notre esprit. Il faut se placer dans cette position mentale que je suis amour. Et là où il y a de l'amour, la tolérance est facile. On a juste à imaginer un parent qui aime beaucoup son enfant, puis que le petit garçon, il est bien malcommode, il fait toutes sortes de gaffes, il touche à plein d'affaires, il brise toutes sortes d'affaires. Si il y a de l'amour pour l'enfant, ça va être facile à la maman d'accepter puis de pardonner au petit bonhomme. Elle ne sera pas toujours là en train de le disputer, puis de le critiquer, puis de l'envoyer dans sa chambre, puis de... Non, elle va essayer de l'éduquer, de calmer un peu toutes ses énergies avec amour. Parce que quand il y a de l'amour, la tolérance est facile. Et aussi, ça va demander de la patience, puis accepter que l'autre soit comme ça. Si on sait se remplir de ces 3 qualités-là, d'amour, de patience et d'acceptation, ça va être beaucoup plus facile de développer la tolérance. Faisons appel à ces qualités intérieures qu'on possède tous, mais que peut-être on ne nourrit pas assez parce qu'on va nourrir plus des pensées négatives, des pensées perdues envers l'autre personne. Juste le fait de faire naître en nous cette capacité d'amour, de compassion, de miséricorde, d'acceptation, bien, on va beaucoup plus prendre goût à la vie et ce qui se passe dans notre vie. Comment on va développer le pouvoir de la tolérance? Comme je viens de dire, faire ressurgir l'amour qui est en vous, parce qu'on le possède tous, c'est notre nature originelle. Plus vous êtes naturellement empli d'amour, plus vous allez avoir de l'amour pour quelqu'un, plus c'est facile de tolérer la situation. Pour rétablir un sentiment d'amour avec quelqu'un. Parce que si des fois j'ai nourri pendant une longue période ce mauvais sentiment envers quelqu'un, parce que des fois, à un moment donné, je ne suis pas d'accord avec la personne dans ce qu'elle dit, ou les choses qu'elle me dit de faire, ou puis que je me mets à refouler à l'intérieur de moi, ben, je vais me mettre à avoir des jugements envers l'autre personne, des projections, et puis ça va finir par diminuer mon amour envers la personne, à moins l'apprécier, à moins aimer être en sa compagnie, tout ça. Puis comme je me mets à avoir des jugements, parce que il n'y a personne de parfait sur Terre, si à un moment donné, une personne me parle de l'autre personne comme étant elle est de cette façon, elle est comme ci, elle est comme ça, ben, je vais me mettre à garder cette pensée-là dans mon esprit, puis après ça, je vais la voir encore plus comme ça. Et puis là, je me mets à avoir des jugements envers la personne. Et ça va diminuer mon amour pour elle. Comment je vais faire si je veux retrouver ce sentiment d'amour envers la personne? Je l'aime, mais en même temps, j'ai une crotte sur le cœur envers elle. Il y a un protocole que je vais vous suggérer de faire, qu'on va faire ici à l'instant, pour se libérer de ce mauvais sentiment que je peux avoir envers une personne. Il s'agit de envoyer des rayons. On va le faire ensemble. C'est un protocole de nettoyage énergétique de toutes les projections que j'ai pu faire sur la personne. Si à un moment donné, la personne m'envoyait un commentaire ou des choses comme ça, bon, je faisais des projections, elle est comme ci, elle est comme ça, je la jugeais. Si moi, j'ai envoyé ça dans l'univers, ces projections-là, ces jugements-là, eh bien, j'en reçois le retour. Ça l'a fini par créer en moi une répulsion, même parfois un rejet envers la personne.
Et là, si on est obligé de vivre avec la personne, c'est quelqu'un qu'on côtoie au travail ou c'est des amis qui font partie d'un groupe ou si on fait partie d'un club sportif et qu'on les revoit, bien, ça va paraître qu'on a un mauvais sentiment avec la personne. Notre attitude ne sera pas aussi chaleureuse, avenante, accueillante, joyeuse quand on va la voir. On va rester froid, on va rester distant. Et la personne va finir par le sentir qu'on l'aime moins. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à nourrir des mauvais sentiments. Je vous invite à vous asseoir confortablement, puis on va procéder au processus de nettoyage. Choisissez une personne pour qui vous sentez que vous devez tolérer, ce qu'on peut dire, que vous devez tolérer, mais que ça vous dérange un peu. Fait que pour faire nourrir un peu plus un sentiment d'amour envers la personne, je vais vous inviter à fermer les yeux, et puis, visualisez la personne. On va lui exprimer verbalement. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre dans la pièce ou tout ça, puis vous voulez le faire juste intérieurement, vous pouvez le répéter juste dans votre tête. Mais si vous êtes seul, vous pouvez le répéter aussi en derrière moi, les phrases, pour qu'on puisse faire ce nettoyage. Puis vous allez voir, c'est surprenant à quel point juste un petit protocole comme ça, juste avoir une intention pure, peut nous libérer de mauvais sentiments et nous remettre, nous repositionner positivement envers la personne. Puis vous pouvez le faire n'importe quand, dès que vous prenez conscience d'un mauvais sentiment envers une personne. Je vous invite à tout de suite penser à une personne et là, vous vous identifiez. Vous dites « moi », l'âme incarnée dans ce corps physique appelé, puis là, vous nommez votre nom. Comme moi, l'âme incarnée dans ce corps physique appelé Nicole, je demande d'annuler toutes les projections et tous les jugements. Vous répétez après moi, je demande d'annuler toutes les projections et tous les jugements que j'ai faits sur, et là vous nommez la personne que vous pensez. Ça peut être un groupe de personnes aussi. Vous pouvez faire plusieurs personnes à la fois. Je demande d'annuler toutes les projections et tous les jugements que j'ai faits sur telle personne ou sur telle situation. Vous pouvez nommer la situation. Si c'est le gouvernement, vous pouvez nommer le gouvernement. Si c'est les gens qui vous représentent, ou qu'importe. Je demande d'annuler toutes les projections et de les transformer en énergie de lumière et de les transformer en énergie de lumière, d'amour et de paix. Maintenant, on va le refaire une autre fois. Je demande d'annuler toutes les projections et tous les jugements que j'ai faits sur, et nommer la personne, ou sur telle situation, et vous nommez la situation, et de les transformer en énergie de lumière, d'amour et de paix. Et aussi, on le fait pour les projections qui ont été adressées à nous, parce que ça peut arriver que vous faites des choses que les autres personnes n'ont pas aimées aussi, et ça vous envoie des mauvaises pensées, des mauvaises projections, des jugements qui ont été faits sur vous, qu'on vous perçoit de telle façon, et puis que ça nourrit des mauvais sentiments en nous. Alors, je demande à la source d'énergie pure, à l'âme suprême, le purificateur, de me nettoyer de toutes les projections et tous les jugements que toute personne ont fait sur moi. Je demande à la source d'énergie pure, à l'âme suprême, au purificateur, de me nettoyer de toutes les projections et de tous les jugements que toute personne ont fait sur moi et de les transformer en énergie de lumière, de paix et d'amour maintenant.
Mettez-vous à l'écoute de ce que vous ressentez dans votre cœur. Cette demande se fait au niveau de l'âme, mais non pas au niveau du mental. Faites-le avec votre cœur. Et non pas avec un sentiment, ben là, lui, s'il y a encore des mauvais sentiments envers moi, ben là, vous êtes dans le mental. Allez-y avec amour, avec votre cœur, de tout simplement, avec acceptation de tout ce qui s'est passé dans le passé. Alors, je demande à l'énergie, à la source d'énergie pure, à l'âme suprême, le purificateur, de me nettoyer de toute projection et de tous les jugements que toute personne a fait sur moi et de les transformer en énergie de lumière, d'amour et de paix. Maintenant. Et ce qu'on s'aperçoit, juste le fait d'avoir des intentions pures comme ça nous positionne l'esprit dans une nouvelle attitude. Parce que là, on a l'intention de rester positif envers la personne. Puis quand vous allez avoir la personne en face de vous, vous allez voir que la petite réticence, la petite répulsion, le petit mauvais sentiment que vous aviez, là, comme ci et comme ça, là, bien, elle est dans une autre nature. Elle est avec un cœur ouvert. Parce que quand on a un mauvais sentiment envers les autres, on ferme notre cœur pour pas que ça soit visible. Il s'agit de garder cette intention pure de se libérer de toutes ces projections-là qu'on a faites envers la personne. Aussi, comment on va développer le pouvoir de la tolérance? Si je m'identifie à l'être spirituel que je suis, que je suis un être d'amour, c'est ma nature. Si je m'identifie à mes faiblesses, à mes défauts, puis que je suis pris avec ça, puis c'est ça mon caractère, je vais continuer à agir de cette façon-là. Parce qu'on devient ce que l'on pense. Alors, si je m'identifie à l'être spirituel que je suis, je vais pouvoir continuer à donner de l'amour. Le pouvoir de la tolérance, dans le Raja Yoga, on le présente comme un arbre qui continue de donner ses fruits et qui continue de donner son ombre, et même les gens qui vont les mettre à l'abri, même si la personne vient l'écorcer. Même s'ils viennent écrire sur son arbre des choses ou lui tirent des roches pour essayer de faire tomber la pomme, à ce moment-là, il va continuer de donner son fruit. La nature ne discerne pas à qui il va donner ses bienfaits et à qui il va refuser de les donner. Il continue de donner sans condition. Comme la rose va continuer à répandre son parfum, même à celui qui va la couper par la suite. Elle va continuer à donner son parfum. C'est à nous de continuer à rester fidèles à notre nature. On est des êtres d'amour. Restons fidèles à notre nature. Si quelqu'un n'est pas gentil avec nous, ne nous offre pas son amour, nous offre plutôt ses insultes, eh bien, est-ce que moi, je dois quitter ma nature pour devenir comme l'autre personne, de me mettre moi aussi à l'insulter, à l'injurier, à lui faire des reproches? À ce moment-là, je me suis laissée influencer par l'autre personne. Je suis devenue comme elle, en colère, irrespectueuse, non fidèle à ma nature. C'est à moi de choisir qu'est-ce que je veux être. Je ne me laisse plus influencer par la nature des autres. Je reste stable, je reste fidèle à ma nature. C'est ça le vrai pouvoir de la tolérance, c'est que je ne me laisse pas déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit, qu'importe la situation. Alors, je vais vous partager mon écran parce que je vais vous montrer la méthode pour développer le pouvoir de la tolérance. C'est le principe des 3 A. Alors, le premier, c'est apprivoiser la situation. On regarde la situation telle qu'elle est.
on ne se met pas tout de suite à résister. C'est le premier réflexe, c'est la résistance. Hein? Résister à quelque chose, parce que si on rentre dans la résistance, on va perdre notre pouvoir intérieur. Un peu comme l'arbre qui est trop rigide, qui résiste. À ce moment-là, il va se laisser déraciner. Il va perdre son niveau. Il va perdre son pouvoir. Quand on est dans la résistance, on est rigide. À ce moment-là, quand on est rigide, on ne se moue pas à la situation. Hein? Il faut réussir à suivre le courant, suivre le flot. On perd notre pouvoir parce qu'on rentre dans la colère à ce moment-là. Il faut apprivoiser la situation. Ça veut dire, comme on apprivoise un animal, hein? On y va doucement, on regarde qu'est-ce qui se passe. On ne rentre pas tout de suite dans la réaction. On regarde, on observe, on analyse. On accueille la situation telle qu'elle se présente. C'est l'adopter dans son ensemble. C'est pas dire, ah, il faudrait que je t'aime bien gros, mais il faudrait que, ben là, on n'accepte pas la situation telle qu'elle se présente. Alors, accepter, c'est accueillir la situation telle qu'elle se présente. Et une fois qu'elle est accueillie, qu'on l'a bien reçue dans notre cœur, là, on va être capable d'accepter ce qui est. C'est l'acceptation de ce qui est. C'est ça, la tolérance, c'est en arriver à cette étape-là d'accepter ce qui est. Mais toujours garder notre discernement, ça ne veut pas dire d'accepter l'inacceptable. Et c'est avec notre discernement vraiment objectif, quelqu'un va dire « Ah, c'est inacceptable que la personne m'insulte. » Tout à fait. Elle peut très bien m'insulter. Je peux très bien choisir de ne pas me laisser déranger par cette insulte, passer par-dessus. C'est l'ego qui a été blessé par l'insulte. Je peux très bien ne pas m'en occuper. C'est comme ça que souvent, des fois, les jeunes vont devenir des cibles à l'école pour être des, on appelle ça de l'intimidation. Parce que justement, ils vont se laisser blesser. Le jeune va réaliser que l'autre, il réagit. Il y a une faiblesse. Et souvent, c'est la faiblesse de l'intimideur. C'est à nous de ne pas se laisser déranger. Et à ce moment-là, celui qui veut m'intimider, il voit que ça ne marche pas avec moi, il va aller en prendre un autre. Mais s'il voit ma faiblesse, s'il voit ma différence, ben à ce moment-là, il va continuer de m'attaquer. C'est à moi de ne pas me laisser déranger. Me laisser insulter, c'est l'autre, il fait bien ce qu'il veut. Peut-être que je choisirai après ça de plus fréquenter la personne, parce que je trouve que c'est une personne qui est beaucoup négative, qui est en train tout le temps d'accuser les autres. Mais c'est à moi de rester stable, d'utiliser le pouvoir de la tolérance. Je n'entre pas dans la peur. Et pour pouvoir bien tolérer aussi, il ne faut pas se commencer à poser des questions. Pourquoi il dit ça? Comment? Quand? Comment de telles choses peuvent se produire? Dès qu'on commence à rentrer dans les questions, c'est qu'on est dans la résistance. Alors, il ne faut pas laisser notre esprit s'en aller vers toutes sortes de questions comme ça. Parce que là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est blessé. On ne s'est pas mis à l'abri en utilisant le pouvoir de la tolérance. Si on est blessé, on va rentrer dans ces questionnements-là. Et dès que l'esprit commence à questionner, pourquoi il fait ça, pourquoi il se comporte comme ça, comment ça que ça arrive, ben, juste ça, ça veut dire qu'on n'accepte pas. On n'est pas entré dans le processus d'acceptation de ce qui est, on est rentré dans la résistance. Il faut mettre fin aux pensées perdues parce que ça va continuer de perturber notre esprit. Je vais vous partager mon écran. L'attitude de la personne qui possède le pouvoir de la tolérance, comment elle va se comporter? Elle n'est pas affectée par aucune situation parce que l'âme qui n'est pas affectée, elle va rester chaleureuse et souriante, qu'importe que la façon dont l'autre personne va se comporter. Si elle a de mauvaise humeur, c'est son affaire, ça ne me regarde pas. Je ne le prends pas personnel. Je ne me mets pas à penser qu'est-ce qu'elle a contre moi, pourquoi elle est bête avec moi. Non, je ne suis pas affectée par aucune situation. Je vais rester fidèle à ma nature, je vais rester douce, souriante, chaleureuse, avenante, emplie de compassion, parce que justement, je ne suis pas affectée. Mon visage va rester heureux, je vais révéler le contentement, et puis jamais mes yeux ou dans mon visage, il va y avoir de l'insatisfaction.
Là, à ce moment-là, on peut vraiment dire qu'on a affaire à une âme tolérante. Et qu'est-ce que ça va nous donner, le fait de développer la tolérance de cette façon-là? Les résultats, c'est que c'est vous qui en recevez le plus de bénéfices. Parce qu'il n'y a plus rien qui vous perturbe. Vous avez le pouvoir de la tolérance avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on donne une chance à l'autre. Non, on le fait pour nous. C'est pour notre bien-être intérieur, pour notre paix de l'esprit qu'on le fait. C'est vraiment pour le soi, pour mon propre bien. Ça nous permet de maintenir notre bien-être intérieur. Et aussi, ça nous permet de grandir dans des circonstances défavorables. On sait, avec la période actuelle, avec la COVID, beaucoup de gens se sont laissés perturber par le fait que les restaurants soient fermés, le fait qu'on ne peut plus aller acheter des choses au magasin parce que tous les rayons de tous ces produits-là étaient fermés. On ne peut plus voir nos amis, on ne peut plus se fréquenter, on ne peut plus recevoir des amis à la maison. Bon, toutes ces situations-là ont fait en sorte que beaucoup de gens ont été affectés. Ils se sont mis à générer des pensées négatives, des pensées perdues, tous les questionnements. À ce moment-là, oui, on va sombrer dans la détresse, dans l'anxiété, dans la peur de ce qui va arriver, ça va-tu continuer? Plus on va abonder dans les pensées négatives, plus on va devenir instable et plus on va devenir faible et plus ça va être difficile. On ne développe pas notre pouvoir de tolérance, on n'est pas dans l'acceptation de ce qui est. On n'a pas le choix. La COVID est là. Alors, si quelqu'un nous insulte, nous critique, on se met en colère, bien, grâce au pouvoir de tolérance, ça nous permet de rester en paix, de rester heureux puis détaché. C'est pour ça que le pouvoir de la tolérance est vraiment un pouvoir utile pour vivre en société. Et quand on a le pouvoir de la tolérance, ben, nécessairement, il n'y a pas de conflit avec les autres. Parce qu'on n'entre pas dans le conflit, on ne réagit pas à l'attitude de l'autre. On n'en fait pas un ennemi. On reste détaché de la situation. Si vous faites l'expérience des relations harmonieuses avec les autres. Un autre effet du pouvoir de la tolérance, vous inspirez chacun à progresser. Le fait de nous voir, nous, comme exemple, comment on réagit devant la situation, ça permet de montrer à l'autre que c'est possible de ne pas se laisser déranger par ça. On inspire l'autre aussi à utiliser le même moyen que nous. Ça les aide eux aussi à rester stables, à aller faire appel à leur nature originelle, qui est d'être des êtres de paix, d'amour et de compassion, puis d'acceptation de ce qui est. On les aide à cheminer, à progresser. Puis grâce à la douceur, au bon souhait et les sentiments purs qu'on a pour tous ces gens qui s'opposent à nous, on est en train de leur enseigner la leçon de la tolérance. Ils vont s'apercevoir, ils vont dire « Wow, comment tu fais toi pour pas réagir, pas te mettre en colère devant telle situation? » Tu peux tout simplement répondre « Ça m'a même pas dérangé. » Là, je peux vous dire qu'on peut dire qu'on a le vrai pouvoir de la tolérance. Mais au départ, il ne faut pas se laisser déranger. Parce que, rappelez-vous, la définition du pouvoir de tolérance, je ne me laisse pas déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Je ne me laisse pas déranger. Je prends mon pouvoir. On a tous ce pouvoir-là. C'est moi qui choisis de me laisser déranger. Alors là, si je ne veux pas me laisser déranger, je ne me laisse pas déranger. C'est à moi de choisir ça. Je ne me laisse pas déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit, qu'importe la situation. Pourquoi le pouvoir de tolérance est-il absolument nécessaire en ce moment? Avec tous ces masques-là qu'on nous oblige à porter, ça fait déjà 2 ans qu'on traîne les masques avec nous, on ne peut plus aller même dans certains magasins, on nous oblige à se faire vacciner. Alors, beaucoup de gens sont en réaction par rapport à toutes ces obligations-là. Et beaucoup aussi dans la peur aussi, ils ont besoin de contacts sociaux. Et puis, on a besoin de rencontrer notre famille, nos amis.
Et puis là, on ne peut plus. On a absolument besoin de pouvoir de tolérance en ce moment. Pourquoi? Devant la situation qui perdure, parce que là, ça fait quand même 2 ans, puis on s'aperçoit qu'on a un autre variant, là, mais ça veut-tu dire qu'il va en avoir un nouveau après lui? Ça semble pas avoir de fin à ça, hein? Ça continue, ça n'a pas de fin. Alors on se dit, bon ben, il y a une situation qui perdure, là, ça prend une réadaptation. Je dois m'adapter à la nouvelle situation. Pour s'adapter à une nouvelle situation, il faut comme amorcer une nouvelle façon de vivre. Pour ça, c'est comme le même processus que lorsque on perd quelqu'un de proche de nous. Hein? Quand on passe à travers un deuil, que ce soit une séparation ou un deuil aussi, ben, il y a tout un processus de réadaptation à faire. Il y a plusieurs étapes dans la réadaptation. La première, on est perturbé, on est dans un état de choc. On est dans le questionnement. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça arrive? Le deuxième, on est affecté, on tombe dans la dépression ou la négation, la confrontation. La troisième, on rentre dans la peur ou la colère. Ça peut être des colères extériorisées ou la colère intériorisée. Des colères qui restent à l'intérieur, des colères refoulées. On peut vraiment, si c'est des colères refoulées, tout ça, ben, on va entrer dans l'anxiété, dans l'angoisse, des choses comme ça. Et après ça, on va apprendre à vivre avec les éléments de la vie. Si on n'est pas encore rendu à cette étape-là, là, à apprendre à vivre avec les éléments de la vie, c'est qu'on n'a pas encore accepté que la COVID fait partie de notre vie actuelle. Il va falloir apprendre à vivre avec les éléments de la vie. C'est là le pouvoir de s'adapter. Hein? Une réadaptation, voyez-vous, dans le mot réadaptation, il y a le mot adaptation. Il va falloir s'adapter à la situation. La réconciliation, ça veut dire que mon cœur va finir par accepter ce qui est, et là, je suis adapté. Une fois que j'ai accepté, j'aurais pu rajouter à côté de réconciliation, acceptation de ce qui est. Mais tant qu'on n'a pas accepté ce qui est, on est dans la résistance, on n'est pas dans le pouvoir de tolérance. Parce que la tolérance, c'est de ne pas se laisser perturber, et si on résiste, c'est qu'on se laisse perturber. Voyez-vous, au début, la première perturbation, elle est normale. Tout le monde sont perturbés. On perd un être cher, il y a une perturbation. Mais est-ce qu'elle va durer pendant 2 ans, la perturbation? Si oui, ben, je vais tomber en dépression. Je ne passerai pas à travers la situation. Ça va être trop d'énergie que ça va demander au corps. Je vais m'épuiser et je vais déprimer. Je vais avoir trop de pensées négatives. Pour passer à travers la perturbation, eh bien, il faut que je passe vite aux autres étapes. Hein, que j'apprenne à vivre avec les éléments de la vie, que je me réconcilie et que je m'adapte. Si je ne l'accepte pas, que la situation soit arrivée, si je n'accepte pas d'avoir perdu quelqu'un parce qu'elle est décédée, puis que je résiste pendant 1 an, 2 ans, ben je vais tomber malade. Et beaucoup de gens sont en train d'avoir des problèmes psychologiques, de détresse, parce que justement, ils ne sont pas passés après l'étape de l'anxiété, d'apprendre à vivre avec les éléments de la vie. Ils restent dans la peur ou de la colère. C'est à nous de se réconcilier avec les éléments de la vie, accepter ça, accepter ce qui est, et voir, il y a toujours un côté positif à quelque chose, il y a toujours un avantage. Hein? Souvent, ça l'a permis d'aller voir à l'intérieur de soi, de prendre du temps pour soi, de se découvrir des nouvelles passions, des nouveaux hobbies. Moi, j'ai jamais autant utilisé les FaceTime puis les Messenger puis tout ça pour communiquer avec les personnes. On ne peut pas les voir, mais au moins, on peut quand même utiliser d'autres moyens. Il y a moyen de rester en contact. Voilà. Dans les situations qui perdurent, on a besoin de la réadaptation. Et je terminerai avec une information que j'ai découvert aujourd'hui, qu'il y a des noms donnés à chaque année dans le calendrier indien. Et le calendrier indien, il ne débute pas en janvier comme nous, il débute à la mi-avril. Par rapport aux années, il y a comme un cycle de 60 ans. Et puis par rapport aux années, le mot en hindi,
signifiait quelque chose et c'est des mots déterminés déjà d'avance. Alors le mot en hindi pour l'année 2019-2020, c'était Vikari. Et Vikari, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maladie. Ça, c'est dans le calendrier indien. De 2020 à 2021, parce que justement, comme ça va de mi-avril à mi-avril 2021, là, le mot en hindi voulait dire ténèbres. Et justement, on est passé dans cette période-là de noirceur. Et 2021 à 2022, ça disait le sens, parce que des mots hindi, des fois, juste un mot, ça veut dire tout un sens derrière. Ça veut dire cela conduira le monde à travers des épreuves insupportables. Consolez-vous, c'est jusqu'à 2022. Avril s'en vient bientôt. Janvier, février, mars, avril. Il reste 4 mois d'insupportables. Ces épreuves-là qu'on est en train de vivre. Et 2022 et 2023, vous devez être curieux de voir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, c'est de bon augure. C'est ça que ça voulait dire. C'est de bon augure. Consolons-nous, ce qui s'en vient, c'est le meilleur. On achève de passer à travers les épreuves. Il nous reste quelques mois encore à utiliser notre pouvoir de tolérance. Et puis, on peut dire que le meilleur est à venir. C'est ce qui termine l'intention qu'on a tous ce soir, l'avantage qu'on aurait à développer le pouvoir de la tolérance. Je terminerai avec une méditation. Je vous inviterai à aller à l'intérieur de vous pour justement faire ressurgir ce pouvoir de la tolérance. Ça vous va? Je vous invite à vous asseoir confortablement. J'inspire profondément. Je peux garder les yeux ouverts, les déposer à un endroit en particulier, mais sans garder mon intellect en connexion avec l'endroit où mes yeux se déposent. Ou vous pouvez tout simplement fermer les yeux si vous préférez. Pour ceux qui risquent de s'endormir, je vous suggère de les garder ouverts. Alors, je n'accorde pas d'importance à ce que mes yeux perçoivent à l'entourage. Tout simplement, je tourne mon regard vers moi, l'être ici, à l'intérieur, au centre du front. Je laisse tomber toutes les tensions au niveau du corps. J'examine s'il y a des tensions au niveau des jambes. Et je porte une attention spéciale au niveau des épaules. Parfois, on porte des fardeaux. Alors, je relâche les épaules. Aussi, au niveau de notre esprit, je relâche toutes les tensions au niveau du front, même des mâchoires. Quand on a des choses non dites, on garde les dents crispées. Alors, on relâche. Maintenant, de ma tête jusqu'aux pieds, en passant par le bout des doigts, tout mon corps est détendu. Je sens ce bien-être dans toutes les cellules de mon corps. Tout est calme et détendu, relâché. Et maintenant, j'ai choisi de porter un regard sur moi-même. Je veux me voir sous un angle très positif, d'une manière complètement nouvelle, comme si je me voyais pour la première fois. Je me regarde avec un potentiel magnifique. Je reconnais tout l'amour qui existe dans mon cœur. Je reconnais que je suis un être d'amour. J'ai toujours aimé l'amour, j'ai toujours recherché l'amour. J'ai toujours souhaité l'amour présent dans ma vie. Alors je m'identifie à cette qualité d'amour, de douceur, de bienveillance, de compassion. Je suis amour. Je suis bienveillance. Je prends conscience de mes forces intérieures pour lesquelles
Mon entourage aussi reconnaît mes qualités. Je possède plusieurs qualités de joie, de bonheur, de paix. Je me vois dans ma véritable identité. Je peux être une personne qui aime rendre service, qui a beaucoup de compréhension, de patience. Plus je m'identifierai aux qualités, à toutes les vertus divines, plus je vais les développer encore davantage. Je me vois comme une âme puissante, une âme qui a tout le potentiel. Et j'ai confiance en mes qualités originelles. Je sais que je suis paix et amour. Je sais que je suis en mesure de maintenir des bons sentiments envers les personnes, qu'importe de la façon dont ils vont se comporter. Je sais voir au-delà des apparences. Je sens cette belle énergie dans mon cœur, cette belle intention d'être amour, d'être l'incarnation de l'amour, de rester stable devant toute situation, de rester une âme puissante. Je ne laisse pas mon esprit vagabonder vers toutes sortes de questions de comment, de pourquoi c'est ainsi, pourquoi ça se passe comme ça. Non, je ne laisse pas mon esprit errer vers des pensées perdues, parce que les pensées perdues épuisent l'âme. Et en épuisant l'âme, j'épuise le corps, et le corps devient si faible et est plus sujet aux maladies. Alors je maintiens mon pouvoir intérieur. Je suis une âme puissante, emplie du pouvoir de la tolérance. Je suis en mesure de rester stable devant toute situation. Je sais que grâce au pouvoir de l'amour, je peux facilement accepter ce qui est, accepter la situation. Je suis une âme puissante, emplie de compassion et d'amour. Tranquillement, je perçois ma paix dans mon silence intérieur. Je ressens toute ma puissance, tout mon pouvoir. J'ai de bonnes intentions, des intentions de garder des bons sentiments envers les autres personnes. Et si un mauvais sentiment émerge, je m'en libère tout de suite en la visualisant comme un être de lumière, de paix et d'amour. Om Shanti.